Ok, alors corriger de l'activité 2 qui a été réalisée le jour où plusieurs élèves étaient absents sur le géotherme terrestre. Cette activité donc est une activité qui vise donc à construire le géotherme terrestre à partir d'indices qui ont été donnés au préalable via la fiche. Il y a un indice qui a été rajouté par rapport à la fiche qui avait sans doute été distribuée lors du cours précédent, qui est l'indice 6, mais ça n'a pas changé énormément de choses. Le premier indice qui nous est donné, c'est un indice sur les températures qui règnent à l'intérieur du manteau, et on nous dit que les températures à l'intérieur du manteau doivent être inférieures à 4000 degrés Celsius. Le deuxième indice nous donne aussi un ordre d'idée de la température qui va régner à l'intérieur du noyau externe, qui est supérieure à 3800 degrés. L'indice numéro 3 nous donne 3 points connus. Ces points sont la limite lithosphère-asténosphère, un point à 670 km de profondeur et un point à 5100 km de profondeur. Chacun est associé avec des températures. Indice 4, on nous décrit donc le fait que la chaleur dans le manteau va favoriser un mode de transfert qui va être équivalent au mode de transfert qu'on va retrouver dans le noyau. Ça veut dire en fait ça, hein. Si je connais le gradient géothermique dans le manteau, je connais le gradient géothermique dans le noyau, parce que le mode de transfert étant le même, le gradient géothermique va être le même. Indice numéro 5, on pense qu'il existe un saut de température au niveau de la limite manteau-noyau. Et puis indice 6, on considère le même gradient géothermique dans tout le manteau, inférieur et supérieur. Alors, pour résoudre cet exercice, nous avons un graphique. Hop, je vais le prendre comme ça. Comment je vais pouvoir faire avec mon trépied fabriqué à partir d'un bougeoir. Bon, on va prendre comme ça. On avait donc 3 points. Les points qui avaient été posés. Alors celui-ci, c'est le point 0, 0, donc on va dire qu'il ne compte pas. Mais on a un point ici, et puis un point qui n'est pas visible pour le moment. L'objectif ici est, dans un premier temps, de placer les différentes couches qui sont la lithosphère, l'asténosphère, le manteau inférieur ainsi que le noyau interne et le noyau externe. Alors, comment placer la lithosphère ? C'est très simple. Ici, j'ai un point qui se trouve donc à 200 km de profondeur et ce point traduit la limite lithosphère-asténosphère. C'est en fait ce point-là qui est mentionné ici. Hop, on le voit ici. Donc le point à 1300 degrés Celsius correspond à la limite lithosphère-asténosphère. Donc déjà, je peux assez aisément placer la première couche, qui est la couche de la lithosphère, ici. Deuxième élément que je vais pouvoir placer, ce sont la limite du noyau et du manteau. Et puis la limite entre le noyau interne et le noyau externe. Alors pour là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai un graphique avec des grandes graduations. Alors comment je vais avoir de la précision sur ces graduations ? Eh bien, je sais qu'une graduation, je vais prendre une feuille de brouillon à côté, je sais qu'une graduation équivaut à 1,5 cm. Donc une graduation, donc 1,5 cm, et bien cette graduation, elle vaut 1000 de profondeur. Là, c'est la profondeur. On est sur l'axe ici X. Je vous rappelle, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Ici, c'est un cas un peu particulier. L'axe X se trouve ici, l'axe Y se trouve ici, parce qu'en fait, on a retourné le graphique. Donc ici, X, l'unité, c'est ça, c'est 1,5 cm équivaut à 1000 km de profondeur. Pardon, j'ai dit l'unité, je voulais dire le pas. Bon, bah moi, je dois arriver à 2900. Ok ? Donc j'ai deux méthodes. On va prendre la plus simple. Si 1,5 cm équivaut à 1000 km, combien de centimètres pour 2900 km ? Ben voilà, produit en croix. 2900 fois 1,5 divisé par 1000. Ok ? Autre méthode, on aurait pu partir du coup de 2500.
si on n'a pas envie, donc là ça va nous donner, enfin je sais pas, j'ai pas fait les calculs, ça va nous donner une certaine valeur en centimètres, donc je mets ma règle ou mon équerre, moi dans le cas présent, et puis je place mon point à la valeur indiquée par mon calcul. Maintenant, si j'ai envie de procéder autrement, je peux partir d'un point. Hein. Par exemple, pour passer de 2500 à 2900, il y a 400 km. Donc, au lieu de mettre ici 2900, je mets 400 km. J'ai une valeur en centimètres qui est affichée ici. Je n'ai plus ensuite qu'à la reporter à partir de là sur mon graphique. Bon, admettons, voilà, moi je vais aller vite parce que ce qu'on veut ici, c'est plutôt un ordre d'idées de comment procéder. Voilà, je vais placer ma limite noyau interne, noyau externe ici. Je vais faire la même chose, entre le manteau et le noyau externe. Je vais faire la même chose pour noyau interne et noyau externe. Ici, tac, j'ai un point aussi pour m'aider. Ce point, il est là. Ok, c'est ce point-ci. Ce point-ci, il est mentionné dans mon indice 3 à 5100 km de profondeur, à la limite noyau externe, noyau interne, environ 4720 degrés. Donc le point, en fait, ici me permet de construire aussi la limite plus facilement. Maintenant que j'ai mes couches de noter, j'ai donc tout mon manteau. Alors, je n'ai pas rescindé asténosphère, manteau. J'aurais pu le faire, mais en fait, on se rendra vite compte que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, j'ai toutes mes couches. Ici, donc j'ai la lithosphère. Ici, j'ai mon manteau. Ici, j'ai mon noyau externe. Et ici, j'ai mon noyau interne. Voilà ce que ça donne à la fin. Maintenant, deuxième étape, ce qu'on vous demandait ici, tracer les géothermes dans les différentes couches. Alors, pour tracer un géotherme, il faut 2 points. Dans la lithosphère, c'est facile. J'ai 2 points. Donc, je vais pouvoir tracer mon géotherme. Il se trouve ici. Premier géotherme tracé facilement. Dans le manteau, c'est facile aussi. Parce que pareil, pour tracer un géotherme, je vous rappelle, le géotherme, hein, c'est une droite linéaire de la forme y égale ax plus b. Il me faut aussi 2 points, ben, ça tombe bien, j'en ai un ici et un ici. Je vais pouvoir donc relier ces 2 points et aller jusqu'à ma limite entre mon manteau et mon noyau. Jusque là, ça va. Problème, si je veux construire le géotherme dans le noyau, je suis embêté parce que je n'ai qu'un seul point. Le point qui se trouve ici. Ah, du coup, il va falloir créer un nouveau point. Il va falloir générer un nouveau point. Si je ne peux pas faire ça n'importe comment, vous vous en doutez bien, il va falloir que je prenne en compte le gradient géothermique. Alors, indice numéro 4, le gradient géothermique dans le noyau est le même que celui dans le manteau. Ah, ça tombe bien. Le gradient géothermique du manteau, je le connais. Enfin, pas encore, mais je pourrais le connaître. Là, j'ai mon géotherme. Pour avoir le gradient géothermique, je vous rappelle, c'est ça le gradient géothermique. C'est ce qu'on appelle en mathématiques plus vulgairement le coefficient directeur. Donc en fait, je vais chercher ça, le coefficient directeur. Coefficient directeur, il me faut 2 points. Ah, ça tombe bien, j'ai 2 points. Ces points, je vais les nommer A et B. Et ces points, je vais leur donner des coordonnées. Alors, A, je vous rappelle, hein, Y ici, X là-bas. Coordonnées Y, pour le point A, on est à donc Y, on est à 1300. Et coordonnées X, 200. Donc 200, 1300. Et mon point B, il est à 670 km et 1600 degrés Celsius. Voilà mes 2 points qui sont ici. À partir de ces 2 points, je peux estimer mon coefficient directeur. Hein, je vous ai dit, c'est un calcul à connaître. A égale YB moins YA sur XB moins XA. Ça, c'est un calcul hyper important à connaître en SP, SVT. Il faut savoir le manipuler. Donc,
YB, c'est ça, moins YA, c'est ça. 1600 moins 1300 sur XB moins XA, 670 sur 200. Moins 200, pardon. Ok? Ça me donne donc 300 sur 470. Ok? Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais il me semble que ça donne un truc aux alentours de 0,65 degrés Celsius par kilomètre, puisque là on a des degrés Celsius sur des kilomètres, donc l'unité sera des degrés Celsius par kilomètre. Donc ce 0,65 degrés Celsius par kilomètre, c'est le même autant dans le manteau que dans le noyau. Et bien ça m'arrange énormément. Parce que moi, ce que je sais maintenant, c'est que si je pars de ce point-là, à chaque fois que je vais descendre en profondeur de 1 km, ma valeur, elle va prendre plus 0,65 degrés Celsius. Bah, du coup, ça va me permettre de générer un point comme je veux. Ici, là, mon point, il se trouve à 5100 km de profondeur. Si je veux générer un nouveau point, je ne sais pas, par exemple, bah là, en dessous, pour être un peu pratique, à 5500 km de profondeur, bah, ça va être simple. Entre 5100 et 5500 km de profondeur, il y a combien de kilomètres? Bah, il y a 400 km de profondeur. Donc, combien de degrés je vais prendre? Ben, je vais partir déjà de ma base. Le point initial, là, ici, je suis à 4720 degrés Celsius. Ça, c'est donné dans le document. Ok, c'est un des points qui était mentionné. Je ne sais plus où, là. Je suis à 4720 degrés Celsius. Donc, je suis à 4720 degrés Celsius. Ces 4720 degrés Celsius, ben, je vais leur rajouter des degrés. Chaque degré égale 0,65, non, chaque kilomètre, pardon, égale 0,65 degrés Celsius. Donc là, bah, 1 km en dessous, je serai à 4720,65. Puis après, si je fais un deuxième kilomètre, etc., etc. Donc en fait, le calcul, il est simple. Je vais prendre le nombre de kilomètres que je descends en profondeur et je le multiplie par 0,65. Ça va me donner un nouveau point. Alors, je ne fais pas les calculs sous les yeux, là, mais peu importe. On va avoir, je sais pas, un point ici, je crois que c'était vers 4900, quelque chose comme ça. Ça me donne un nouveau point. Bah, merveilleux, maintenant j'ai 2 points. Je vais pouvoir tracer mon géotherme. Une fois que j'ai 2 points, c'est bon. Donc, je trace mon géotherme. Hop. Et c'est le même dans tout le noyau. Ça nous donne quelque chose comme ceci, et ça marche bien, puisque indice numéro 6, on considère, non, indice numéro 5, pardon, on pense qu'il existe un saut de température au niveau de la limite manteau-noyau. Et bien c'est ce qu'on constate. Ici, j'ai un saut de température, c'est-à-dire que c'est pas constant. À partir du manteau, on ne va pas avoir une droite linéaire et continue jusqu'à la fin. On a une coupure ici. C'est une coupure qui va être relative à une couche qu'on va appeler la couche. Alors celle-ci, elle n'est pas spécialement à connaître, mais c'est une couche qui se trouve pile à la limite entre le noyau et le manteau. Et cette couche, on l'appelle la couche des secondes. Ça donne ça, des secondes. Et en fait, à cet endroit-là, le gradient géothermique, il est très grand. Voilà ce que ça donne du coup. Ok, c'est pas d'un coup, hein, mais il y a un gradient géothermique qui est très grand. Voilà. Grâce à ça, on peut reconstituer, grâce à cet exercice, on peut reconstituer le gradient géothermique de la Terre. Et la correction, la voici. Alors on est un petit peu, c'est un tout petit peu différent par rapport à ce que on va retrouver nous par l'exercice, mais voilà ce qu'on peut retrouver. Donc bien la lithosphère avec un gradient géothermique un peu grand, enfin assez grand, hein, d'accord, aux alentours de 30 degrés par kilomètre. Ici, le gradient géothermique est un peu plus faible, voire beaucoup plus faible. On va dire plutôt beaucoup plus faible en fait. On est aux alentours de 0,5 degrés par kilomètre, degrés Celsius. Et puis à peu près le même gradient ici dans le noyau. Voilà. C'est un exercice qui n'était pas forcément évident, mais qui permet de remobiliser pas mal de choses.